Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek Blockchain Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Xiaomi Mi Mix 2. Vous savez que ça fait un peu plus de 3 semaines que je l'ai. Vous avez pu voir les photos sur Facebook, tout. Je vous avais fait un petit jeu, un petit truc deviner quelle photo correspond au Xiaomi Mi Mix 2. Vous avez pu voir que, bon, ben voilà, contrairement à ce que j'ai pu voir sur d'autres tests, je vais pas en dire forcément que du bien. C'est pas parce que c'est Gearbest qui me l'envoie que je vais leur cirer les pompes comme tout le monde. Non, non, non. Il y a vraiment des choses qui vont pas dans ce smartphone et il faut le dire. Voilà, c'est tout. C'est ma ligne de conduite. Ça a toujours été comme ça et je changerai pas. Désolé pour eux. Alors, ce Xiaomi Mi Mix 2, il m'a été envoyé par DHL et j'ai pas eu de douane. Waouh, j'étais content, dis donc. J'ai dit, ça cache quelque chose. Alors, vous m'excusez pour ma voix, mais j'ai les bronches éclatées. Voilà, d'où aussi un petit peu les retards sur les tests. Vous pouvez voir d'ailleurs à côté de moi qu'il y a le Humidigi Crystal, il y a le Boubou S1, il y a encore je sais plus quoi. Heureusement que j'ai 3 cartes SIM, parce que sinon ça serait pas possible. Voilà, donc on va commencer directement par l'intérieur de la boîte. Alors à l'intérieur de la boîte, on va retrouver un fascicule en chinois qui vous servira pas à grand chose. Ouais, il est joli, il est noir et doré. Wow. Une coque en plastique, un adaptateur USB Type C vers Jack 3.5. Donc vous avez bien compris que la Jack 3.5, ciao, au revoir. Et un extracteur de tiroir SIM, pardon. Ensuite, alors, on va retrouver un chargeur, donc sans embout FR. Bon, moi, ils m'en ont collé un à l'extérieur, l'espèce de truc tout blanc, là, tout dégueulasse. Donc, même pas je m'en sers parce que, ouais, aucune confiance. Donc, voilà, le chargeur, c'est un 9 volts 2 ampères. Et un câble USB Type C traditionnel, voilà, la longueur. Donc il est assez long quand même, bon c'est standard. Je vous ai fait un petit truc particulier, c'est que comme on est sur des smartphones qui sont dits borderless, je vous ai mis un fond d'écran blanc. Comme ça permet de voir les bordures. Je l'ai fait aussi d'ailleurs. J'ai en comparaison là ici, j'ai mon Mix 1. Alors attendez, on va le déverrouiller. Voilà. Donc ça va permettre, tout à l'heure, on fera un petit retour là-dessus. Boum, le téléphone. Aïe. Donc on pourra faire un petit comparateur au niveau des bordures, tout simplement, et puis voir un petit peu les différences qui ont été faites entre la version 1 et la version 2. Donc c'est un écran avec une diagonale de 5,99 pouces, pour pas dire 6 pouces. C'est un écran LCD IPS, donc pas d'AMOLED, de Super AMOLED, de OLED ou tout ce que vous voulez. Donc là ils sont restés sur une dalle IPS LCD. Ma foi qui est quand même de toute beauté, faut pas trop de regrets. Donc l'écran est vraiment magnifique, belle restitution des couleurs, tout beau contraste. Donc pour l'instant, on va dire que ça passe. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'en 2017, bon, ça coince un petit peu sur ce type de smartphone, qui est quand même censé être le haut de gamme de chez Xiaomi. Bon, la résolution de l'écran c'est du FHD+, donc pas de la 2K. C'est du 2160 par 1080 avec un affichage ratio, donc c'est du 18 neuvième. Le CPU, c'est le top de ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire le Snapdragon 835, c'est un octa-core cadencé à 2,45 GHz. Le GPU, donc c'est un Adreno 540. Au niveau de la RAM et de la ROM, donc c'est un 6 Go de RAM LPDDR4X avec 64 Go de stockage interne. Vous avez une version 128 et une version 256 aussi. Et le stockage, donc c'est l'UFS 2.1. Il n'y a pas de slot pour une micro SD, donc ça sera uniquement du stockage interne. Enfin bon, il est OTG, tout tralala, donc il y a de quoi mettre quand même un stockage externe, entre guillemets, voilà. Donc il est dual SIM, nano SIM. Il dispose de 43 fréquences, donc en fait il fonctionnera partout dans le monde. Et il dispose de l'A700 et la 800 pour la 4G française. Donc il fonctionnera avec tous les opérateurs, Orange, Free, Bouygues, Énergie Mobile, La Poste, enfin vraiment avec tous. Donc ça c'est très bonne chose. Il dispose de 6 modes différents, donc la FDD, la TDD, CDMA et ainsi de suite. Enfin il y a plein de trucs. Il a le Bluetooth 5.0. Donc voilà, donc pas de jack 3.5 mais un Bluetooth 5.0 qui vous permettra d'avoir, si vous avez un casque adéquat bien sûr, un casque Bluetooth compatible, de lire des fichiers comme les FLAC ou en version carrément en qualité CD. Il a le Wi-Fi donc ABGN et AC, donc dual band de 2,4 et 5 GHz, le GPS, l'assistant GPS, le GLONASS, la VoLTE, l'USB Type C, lecteur d'empreintes digitales, Fast Charge 3.0,
passe. Donc la PN arrière, donc c'est du 12 millions de pixels avec une ouverture à 2.0. Il y a un autofocus à détection de phase, une stabilisation 4 axes, donc qui fait quand même ouais, c'est quand même assez sympa en Full HD. Toujours pareil. Et la capture vidéo, donc il fait de la capture vidéo en 4K 30 fps, Full HD 30 fps, HD 30 fps, Slow Motion 720p 120 fps. Au niveau de la batterie, donc c'est une batterie intégrée de 3340 mAh. Alors, faut pas avoir peur plus que ça parce que la ROM MIUI, elle gère super bien les choses, ça vous le savez. Donc c'est vrai que beaucoup ont eu peur de voir une petite batterie comme ça. Et elle tourne dans la moyenne, hein, elle tourne pas 3 jours, j'ai entendu 3 jours, waouh. Donc les dimensions en millimètres, donc c'est 151,8 pour une largeur de 75,5 et une épaisseur de 7,7 mm. Et le poids, il fait 185 grammes. Donc c'est plutôt un petit poids, on va dire. Au niveau de la ROM, donc c'est MIUI 8.5, c'est basé sur Android 7.1.1. Donc pour l'instant, comme vous le savez, pas de ROM globale. Elle est en cours de route, hein. Vous avez la possibilité néanmoins de flasher la ROM Xiaomi.eu qui est à la base, hein, je dis bien à la base parce que sinon ça va encore crier. Ce n'est pas une ROM officielle, attention, elle n'est pas reconnue par le site Xiaomi, mais par contre, voilà, elle est exactement pareille, elle fonctionne très très bien. Hein. Bon, moi je ne l'ai pas installé, hein, je vous le présente brut de pomme tel que je l'ai reçu, j'ai rien changé dedans. Donc sur le dessous, on retrouve une USB type C, forcément avec un haut-parleur, le micro, bien entendu, le réducteur de bruit. Sur la face avant, on va retrouver une belle vitro-céramique, hein, on va dire, avec la diagonale de 5,99. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton volume plus moins et le bouton power on-off. Sur le côté gauche, le tiroir pour les deux nano SIM. Sur le dessus, on a la remote. Et puis voilà, hein, sur l'arrière, un joli effet glossy, donc avec Certi, hein, comme sur le Mix 1 en gros, hein, vous pouvez voir, hein, c'est du copier-coller hein, quasiment. Voilà, le lecteur d'empreintes digitales, et puis voilà, on a fait tout le tour du bestiau. Hein. J'ai la voix détruite, je suis vraiment désolé, hein, j'espère que ça passera quand même. On va passer à la partie multimédia. Comme d'habitude, on va commencer par le lecteur d'empreintes digitales qui se situe sur la face arrière, donc clac. Et voilà, c'est quasi instantané. Je n'ai même pas le temps de... Voilà. Vous voyez. C'est même avec le doigt légèrement humide, ça passe sans aucun problème. Donc le lecteur d'empreintes digitales, c'est juste parfait. La lecture vidéo, on va aller voir les copains de chez Big Bunny. On va mettre le son à fond les manettes. Bon, déjà, on entend bien que le son est bien restitué sur la face avant. Hein. Bon, c'est vrai que grâce au deuxième haut-parleur, on entend super bien. Niveau couleur, il n'y a absolument rien à dire. Les contrastes, les noirs sont bien profonds. Il n'y a pas de souci. Vous voyez. Allez, on y va. On va avancer un petit peu. Voilà, le son, il est juste nickel. Et l'image, elle est parfaite. Il n'y a rien à dire de particulier là-dessus. La musique, un des moments importants aussi. Hop. Voilà. Donc au niveau du son, c'est puissant, le son est plutôt bon au haut-parleur. Il manque un tout petit peu de puissance. Hein. J'ai vu des Xiaomi péter beaucoup plus fort, comme le Mix 1 là qui est sur le côté. Au niveau du son, il envoie quand même
plus de patates, on va dire. Après, je dis pas qu'il est moins bon hein, en qualité de son, mais bon. Ah, pendant que j'y pense, vous voyez, hop, petit truc important, 4G+, hein, donc je suis chez Bouygues, hein, je suis en 4G+, en intérieur. Hein, normalement, lui a toutes les fréquences, donc ça passe tranquillement, sans aucun souci. Ensuite, l'appareil photo. Allez, on va commencer par la caméra frontale. Il suffit de tourner, voilà. Allez, on y va. Voilà. Allez, on va regarder ça. Donc, c'est plutôt pas mal, mais il y a un effet de lissage, moi, qui me gêne, et c'est pas... Enfin, c'est plutôt pas mal. Non, le Mix 1 fait mieux, c'est ça qui est... Vous voyez, là, vous voyez, on commence à voir vraiment que ça graine, et c'est un petit peu dommage. Bon, bref, de toute façon, vous verrez la photo juste après. Alors, on va aller regarder les options, donc timer, audio, Magic Mirror, groupe selfie, enfin bon, quelques petites choses comme ça. Ensuite, caméra frame 18 neuvième, picture quality high. Voilà, donc on ne peut pas aller plus haut que ça, hein, que ce que vous avez vu. Bon, après, ça reste standard. Hein. Et la caméra frontale, elle filme en 1080p. Hein. Ensuite, la caméra arrière, donc le 12 millions de pixels, on va se prendre deux petites photos. Bah tiens, j'ai le mix qui est là, on va en profiter. Alors, dans les options, bon bah panorama, timer, audio, manual, bon bah ça on retrouve toutes les options de MIUI, hein, ça change pas. Le mode nuit. Et ensuite, caméra frame 18 neuvième, encore une fois, picture quality high, hein, donc on ne peut pas aller plus haut. Donc vous allez découvrir des photos et des vidéos que j'ai faites en extérieur, de jour, de nuit, enfin un petit peu toute la panoplie quoi. Hein. Alors, on va profiter, il y a des escaliers, comme ça je regarde la stabilisation, comment ça se passe. Voilà, changement de lumière. Bon, bah ça m'a l'air plutôt pas mal. Pour la caméra frontale, donc c'est pas vraiment glorieux, hein, ça c'est clair et net, cet effet de lissage et tout, c'est vraiment pas très sympa pour le moment, donc on va voir si ça s'améliore par la suite. Vous retrouverez une vidéo faite à la fin de cette vidéo. J'ai fait en fait la conclusion de la vidéo avec la caméra frontale du Mi Mix 2, donc comme ça vous allez pouvoir voir l'image et le son, hein, et vous allez constater que c'est pas transcendant, ça c'est sûr et certain. Alors le GPS, comme d'habitude je vous ai fait une vidéo en extérieur, donc sans data, sans Wi-Fi, sans rien, juste la puce GPS qui fait le travail, et vous allez voir qu'elle le fait super bien. Alors, comme vous avez pu le voir au niveau du multimédia, on va dire que la lecture vidéo, forcément, ça se passe très très bien. Il y a un très beau rendu, surtout que bon, on peut régler le contraste et tout. C'est vraiment une ROM qui peut être poussée vraiment dans les moindres recoins au niveau du contraste, la température de couleur et tout. Donc, vous pouvez vraiment avoir quelque chose de bien. La dalle, même si elle reste une LCD IPS, réagit super bien. Il y a un très très beau rendu. Au niveau du GPS. Le GPS c'est bim bam boum, hein, c'est vraiment magnifique. Moi je l'ai testé sur route et ça ne décroche jamais, ça bronche pas. C'est vraiment précis, c'est juste fantastique au niveau du GPS. Ensuite, au niveau du son. Alors au niveau du son, j'ai un peu comparé avec tout ce que j'avais, même avec mon S8 Plus. Alors si le S8 Plus a un bon son, il faut le reconnaître, à part au casque, c'est pas transcendant. Le Xiaomi a clairement, pour moi, au haut-parleur, un meilleur son. Face au S8 Plus, qui est plus tiré vers les aigus,
il y a vraiment, c'est quasiment plat. Là, sur le Mi Mix 2, même en plat, il y a déjà quand même un petit quelque chose qui se passe. Les aigus sont moins présents, donc c'est moins nasillard, ça vous casse moins la tête et ça passe mieux. Et en termes de puissance, il est légèrement moins puissant, c'est clair, mais bon. Après, pour ceux qui parlent de stéréo, putain, encore un truc qui me fait rire. C'est pas parce que vous avez deux haut-parleurs, oui, il y a bien deux haut-parleurs, il y en a un en bas et un en haut, hein, tout le monde l'a dit, ce n'est pas de la stéréo, il y a juste deux haut-parleurs. Puisque quand vous avez, par exemple, comme je l'ai dit à maintes reprises, dans d'autres tests, moi par exemple, je suis un fan de Maiden, savoir que les deux guitaristes jouent à un demi-ton, voire un ton d'écart, et donc vous êtes censé entendre la guitare droite et la guitare gauche. Là, nada, pot de balle. C'est vraiment exactement pareil. Donc ce n'est pas de la stéréo, c'est du pipeau. Il y a deux haut-parleurs, oui, c'est génial, mais ce n'est pas de la stéréo. Voilà, je voulais un petit peu faire le point là-dessus. Voilà, donc pour l'appareil photo, alors clairement, non. Là, c'est vraiment pas au point. On est dans la lignée du Mix 1 hein, quand il est sorti. Bon, maintenant, le Mix 1, avec toutes les mises à jour, il va quand même beaucoup mieux. Il fait de meilleures photos que le Mix 2 à l'heure actuelle. Je suis désolé, vous avez pu le voir sur Facebook. Donc, ça se passe bien au niveau de la stabilisation, tout ça. Bon, c'est pas transcendant. Et franchement, même en faible luminosité, vous avez pu voir, c'est mieux que les autres, hein, c'est mieux que les low cost, bien évidemment. Mais c'est pas encore ça. Hein, on est loin vraiment des hauts de gamme dits occidentaux, on va dire. Je vais dire ça entre guillemets encore une fois. C'est pas encore ça. Mais je pense que les mises à jour logicielles vont améliorer tout ça avec le temps. La caméra frontale en bas, tout le monde. Ça a l'air de gêner quand même beaucoup de monde. En fait, il suffit de retourner le téléphone. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Allez, on va passer à la partie performance. On va commencer par le Antutu et là vous allez voir que ça dépote sa grand-mère en short. Donc 173 514 points, bah voilà, hein, ça parle de suite. Donc c'est bien un Mi Mix 2, Qualcomm 835, Adreno 540, résolution 2160 par 1080. Caméra arrière 12 millions de pixels, IMEI en 86, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, cadencé à 2,5 GHz, 45 GHz, pardon. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter de plus? Caméra frontale 5 millions de pixels, vidéo spécification jusqu'à la 4K, bon ça il n'y a pas de souci. Ouverture en 2.0, 185 grammes, bon ça reprend tout, et puis évidemment il a bien tous les capteurs of course. Geekbench, alors 1930 en single core et 6639 en multicore. Quadrant, alors 35 135, bon je m'attendais un petit peu plus, mais bon voilà, c'est le score qu'il m'a donné. Je l'ai fait à plusieurs reprises et j'arrive toujours à ces scores là. PC Mark, alors 6610 points. Et voilà, les petits scores. Vélamo, alors multicore 3638 points, mais bon, il veut pas me... S'il va me le faire cette fois ou pas? Il a jamais voulu me faire les comparatifs. Ouais, vous voyez, donc il ne peut pas établir la connexion avec le serveur. Donc multicore 3638, Metal 2765 et le navigateur 6803. Epic Citadel. Alors Epic Citadel, j'ai lâché le morceau, il veut absolument pas le faire, désinstaller, réinstaller l'appli, tout, je sais pas. Ben, ça veut pas, donc ça veut pas, j'insiste pas. Nenamark, 60 FPS, bah voilà, boum. 3D Mark, en Ice Storm Extreme 14257. Et voilà, les petits résultats. Allez, on va se faire un petit reel racing.
Voilà, donc vous avez pu le voir, hein. Bon, il y a eu, passé un moment, il y a eu un petit lag, donc c'est la première fois que je le constate, celui-là, donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, c'est vrai qu'en temps normal, bon bah voilà, ça bronche pas. Donc un petit truc en direct, c'est plutôt pas mal comme ça, vous vous rendez compte. Alors, l'écran. Alors l'écran, bah après, l'écran ça reste quand même d'habitude. Voilà. Vous voyez, l'écran IPS, il fait quand même bien le job, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. Contraste et saturation. La restitution des couleurs, bah, c'est juste parfait, hein. Vous voyez, pas de problème. Ça tourne. Les couleurs sont pas exagérées, pas trop saturées, même pas saturées du tout, hein. De toute façon, en plus, vous pouvez régler le contraste, donc c'est vrai que les températures de couleur, donc c'est plutôt une bonne chose. L'angle de vue. Bon, et ça passe, hein, tranquille. Voilà. Ensuite, multitouch, bah 10 points, hein, voilà, on va pas chipoter 107 ans là-dessus. Z-Device, on va aller regarder la boussole. Bon, là, c'est histoire de. Oui, 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 oui. Allez. Bien sûr qu'elle est là, la boussole. Pas de souci. Tout va bien. Alors, on va regarder un petit peu ce Xiaomi Mi Mix 1 et Mi Mix 2. Ah, alors attendez, évidemment. Alors à demain, ça va pas être. Alors déjà, je voulais vous le mettre l'un à côté de l'autre. C'était en termes de bordure d'écran. Donc c'est vrai que le Mi Mix 2, bon, elle est légèrement plus épaisse, hein. Et surtout, ça se voit, c'est flagrant sur le haut, vu le rajout en fait du haut-parleur, hein, et de l'écouteur. Ça, c'est normal. Après, j'ai entendu aussi que soi-disant c'était énorme la différence en bas. Non, c'est pas aussi énorme que ça. Ça se joue vraiment au millimètre, hein. Donc voilà. Après, sur les côtés, bon, enfin, moi j'ai sincèrement entre les deux, bah, je préfère le 1, hein. Il n'y a pas à tortiller. Le 1, moi, pour moi, il était plus osé, plus. Puis, vous voyez, il y a encore la jack dessus. C'est pas dégueu. Voilà, donc moi, pour moi, personnellement, une préférence pour ce Mix 1. Voilà, après, bon, en termes de perf, hein, entre le 821 et le 835, bon, c'est vrai que 835 tourne mieux, mais enfin, le 821, il fait largement bien le job, hein. Au niveau de la ROM, donc la ROM, bah, c'est la MIUI 8.5, hein, je vais pas vous énumérer tout ce qu'elle est capable de faire, parce que c'est une ROM qui est super complète, vous avez absolument tout, là, c'est la ROM officielle qui est dedans, pas de ROM bidouillée. Les GApps, eh ben, je les ai installés, alors pour les GApps, alors attendez, alors pour les GApps, vous allez dans l'App Store, ici, voilà, vous tapez là, Google, voilà, et vous allez en bas sur Baidu, ici, et hop, vous l'installez. Il est ici, et après, bah, vous avez toutes les GApps, hein. Vous suivez ce qu'il vous dit, c'est pas plus compliqué, vous installez, et tout fonctionne à merveille après avec le Google Play, tout, rien à dire, tout marche bien. En attendant, une ROM avec le français, multilangue. Voilà, bon, c'était vraiment la particularité. Après, il y a quelques cochonneries chinoises, c'est normal, c'est la ROM d'origine, hein. Donc ça, on leur en voudra pas. Alors, pour ceux qui regrettent le tiroir d'application, encore une fois, il y a des thèmes, hein, il y a des thèmes qui sont disponibles, ce sont des thèmes Xiaomi, et il y a des thèmes avec même de l'Android stock et le tiroir d'application. Donc il suffit de chercher un tout petit peu. Pas besoin d'aller mettre Nova ou n'importe quoi, vous allez directement là-dessus, vous appliquez le thème et c'est terminé. Ah voilà. Là d'ailleurs j'en ai un ici. Bon là j'ai pas lancé le tiroir d'application parce que moi je m'en gratte un peu. Mais sur celui-là de launcher, il est possible de mettre le tiroir d'application. Donc bon, voilà. Après, il suffit de chercher un tout petit peu. Au niveau de l'autonomie, alors je voulais tester pendant 1 heure, hein, à fond les ballons, hein, vous allez voir que 3 jours, non, c'est pas possible. Donc 30 minutes de YouTube connecté en Wi-Fi avec une batterie pleine à 100%, ben, j'ai fini à 94% au bout d'une demi-heure. J'ai écouté 15 minutes de la musique avec mon casque Bluetooth, donc 94%, je finis à 91%, il a perdu 3%. Et Real Racing pendant 15 minutes connecté, 91%, je finis à 86%, donc sur 1 heure, il a perdu 14%. Voilà, donc il tient 1 jour et demi, et pas 3 jours comme j'ai pu l'entendre là, et 3 jours c'est exagéré. Alors 2 jours en mode modéré, ouais, mais 3 jours non.
Non, non. Ou alors, ouais, vraiment, il est posé sur un bureau et il attend. Et encore, si c'est vraiment le cas, il fera la semaine. Alors, au niveau des performances, vous avez pu le voir, bah, le Snap, le 835 avec le GPU, l'Adreno 540, forcément, ça chante, hein, ça chante. C'est vraiment ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. C'est fluide, ça passe. Au niveau du multitâche, tout est géré comme il faut. Au niveau des benches, il éclate beaucoup de monde. Voilà, c'est d'une fluidité exemplaire. La ROM Mi 8, elle est juste fantastique. Bon, bref, vous avez pu voir aussi au niveau de l'autonomie, on est loin des 3 jours. On est à un jour et demi quand vous le sollicitez, le téléphone. Une utilisation basique, un tout petit peu poussée, c'est un jour et demi. Voilà, guère plus. Par contre, vous avez pu... non, ça j'en ai pas parlé. Au niveau de la charge rapide, entre 1 heure et demie, ouais, un peu plus d'1 heure et demie pour faire une charge complète. Ce qui est quand même super bien. Bon, il n'est pas aussi rapide que le S8 Plus, mais 1 heure et demie, c'est déjà quand même super bien. Donc l'autonomie, c'est un bon point aussi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Bah, pas grand chose. Voilà, ça reste un très bon smartphone, mais qui pour moi est un petit peu élevé par rapport à ce qu'il est actuellement. Voilà. On va passer aux conclusions, les pour, les contre et où l'acheter. Alors, j'avoue, un bilan un petit peu mitigé pour moi. Je vais pas être aussi enthousiaste que les autres. Euh, j'ai vu des Redmi Note 3 ou avoir des photos quand même beaucoup mieux, hein, donc c'est vraiment dommage. Donc c'est vrai que ça va se gérer vraiment au niveau de la partie logicielle. Le capteur 12 millions de pixels, il n'est pas au top top, mais il est censé quand même faire déjà quand même bien son travail. La caméra frontale, il y a une espèce de lissage et tout. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire ouais mais il faut pousser les réglages. Non, mais moi je vous le teste tel qu'il arrive, tout en automatique, comme ça. Ouais, après c'est sûr qu'on peut bidouiller dedans, mais c'est pas le but. C'est pas le but. C'est tel qu'il arrive et l'utilisateur lambda qui connaît rien. Voilà, c'est le but, c'est ça. Donc au niveau des pour, ben le design, voilà, le design c'est vrai qu'il est chouette, il est très joli, c'est super bien fini, c'est joli, c'est un petit peu plus excentrique que les autres, hein, ça c'est sûr. Ils osent, voilà, c'est plutôt bien, Philippe Stark passe par là, donc forcément y a quand même un petit quelque chose, hein. C'est vrai que face à un OnePlus 5 qui est pour moi meilleur que ce Xiaomi Mi Mix 2, et de loin, et surtout, bon, pas de loin, bah, j'exagère, ouais, non, pas de loin, mais enfin, il est quand même nettement meilleur, et rapport prix, ouais, il est quand même meilleur. Mais voilà, ce que n'a pas le OnePlus 5, bah, le Xiaomi Mi Mix 2, il l'a en termes de design, de finition, de look, enfin tout ce que vous voulez. La dalle, donc FHD+, donc c'est tout à fait bien, c'est très bien pour la batterie, parce que c'est vrai que si on était sur de la 2K, bah, ça serait quand même un petit peu plus limite, surtout avec de l'IPS. La luminosité, hein, même en plein soleil, ça passe nickel. Il est full fréquence, vraiment toutes les fréquences qui existent. Enfin, peut-être que je ne reconnais pas, hein, peut-être qu'au fin fond de la Corrèze, il y a des fréquences qu'on ne connaît pas, mais voilà, toutes les fréquences possibles et imaginables. Les performances, ça, on ne revient pas là-dessus. Le son du HP qui est très bon. Il manque, ouais, comparé à d'autres, par exemple, je reviens encore sur le OnePlus 5. Franchement, le OnePlus 5 il dépote au niveau du haut-parleur et au niveau du son au casque. Lui, il dépote, mais pas autant. Il manque un tout petit peu de puissance. Donc on verra après les mises à jour ce que ça va donner tout ça. Je pense que Xiaomi ils ont vraiment pas dit leur dernier mot avec ce smartphone. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Le son au casque, bah, qui est excellent, hein, comme d'habitude, ça, je reviens pas là-dessus. Voilà, il est excellent, tout simplement. Les photos et vidéos en pleine lumière qui restent correctes. Hein, je dis pas qu'elles sont bonnes ou énormes ou non. Elles sont correctes pour le moment. Hein, ça peut faire beaucoup mieux. L'autonomie, donc un jour et demi. Voilà. Le GPS qui est énorme. La qualité d'écoute en conversation. Alors c'est vrai que par rapport au Mi Mix 1 qui était un petit peu particulier, c'est vrai que lui il a une qualité d'écoute en conversation. C'est très bon. On m'entend bien, j'entends très bien les gens, il n'y a pas de souci. Avec un vrai, je disais, avec un vrai haut-parleur sur le haut et tout. Bon, j'avais marqué comparé au Mix 1. Voilà, bon, en même temps je brode, mais c'est noté. Le Bluetooth 5.0 qui est un pour, à condition d'avoir le matériel qu'il faut, bien entendu. Ensuite le fast charge, hein, 1h30, 1h45, elle est à tout péter pour le charger complètement. Vraiment, moi je l'ai descendu jusqu'à 3% et il a fallu 1h30 pour le charger complètement. La ROM Mi 8, bon, elle a 8.5, même si, bon, pour l'instant elle n'est pas encore en français, bah, elle est juste géniale cette ROM. Franchement, je m'y suis bien fait et franchement, elle est de loin, alors elle est de loin la meilleure ROM actuelle hein, sur les smartphones chinois. Hein. Un écran 6 pouces, donc vous avez un écran 6 pouces, une dalle 6 pouces dans un smartphone
d'une taille 5.5 quoi, en gros. Hein, quand vous regardez, il y a guère plus. Hein, ça c'est la bouse de chez le Blue S1 pardon, qui est pitoyable. Donc voilà, vous voyez au niveau de la taille, c'est un 5.5, ça c'est un 6, et il est guère plus grand. Hein, c'est vraiment, voilà, là j'ai le Humidigi Crystal. Vous voyez, il est légèrement plus grand, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat, pauvre chat. Voilà, donc que du bon à ce niveau-là. Les contres, alors plus de Jack 3.5. Plus de Jack 3.5, alors ça ça va être dommage pour certains. Bon, bah après il y a l'adaptateur, hein, il fait le travail. Donc c'est vrai pour ceux qui ont des bons casques, des gros casques, bah voilà, forcément ils vont râler, c'est assez sûr. Mais bon, si vous avez un casque Bluetooth 5.0, je crois entre 200 et 300 boules, on commence déjà à avoir du très bon. Le capteur photo hein, en frontal, bah, vous avez pu voir, c'est pas glorieux, hein, c'est clair. J'ai marqué, ouais, il y a le capteur en bas, ça peut gêner certains. Bon, ben voilà, il suffit de le tourner, point barre, hein, stop, ça s'arrête là, c'est pas plus compliqué. Pas de G-Apps à la base quand il arrive, du moins pour le moment. Hein, pour le moment, si vous allez le recevoir, bah, vous allez le recevoir tel quel. C'est pas plus mal, au moins vous n'avez pas un smartphone bidouillé avec une ROM à la con dedans. Hein. Vous avez vraiment la ROM officielle, après ça sera à vous de le flasher. C'est pas plus compliqué que ça. Donc j'ai marqué, ouais, alors les G-Apps c'est facile à installer, hein, en fait, vous allez dans l'App Store qui est présent, l'App Store Xiaomi, vous téléchargez le Google Installer, vous suivez les étapes et bam bam bam, et tout est bon. Vous n'avez plus qu'à rentrer votre compte Gmail et tout fonctionne. Donc j'ai marqué ROM EN China à l'arrivée, mais ROM Xiaomi.eu dans l'immédiat avec le français et toutes les Google Apps. Donc voilà. Donc un bilan, ma foi, quand même un bon smartphone, hein, ça reste un excellent smartphone. Mais pour l'instant, je pense que s'il avait été ne serait-ce que 100 € de moins, là, il avait vraiment tous les arguments face aux autres. Mais là, je suis désolé, face à un OnePlus 5, qui est certes moins joli, mon cœur va vraiment vers le OnePlus 5. Hein. Donc bon, ma foi, allez hop, on va le débrouiller pour le... Hein. C'est good. Voilà, donc... On a fait tout le tour pour ce Xiaomi Mi Mix 2. Voilà, moi je vous dis vraiment ce qui va et ce qui ne va pas. Il est pas exceptionnel, il est beau, mais voilà, faut pas dire qu'il est transcendant et que c'est le meilleur du monde. C'est totalement faux. Voilà, on va aller faire un petit tour chez Gearbest. C'est parti. Voilà, donc on en est à combien? 475 €. Vous savez que vous avez des codes promo tous les jours sur le blog. Hein, donc généralement il y a le 128 aussi, il y a le 256. Donc vous avez des codes promo un petit peu tous les jours. Donc au niveau de la description, bon bah ça reprend exactement tout ce que je vous ai dit. Donc n'hésitez pas à passer par le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous savez que si vous passez par mon lien, bah, je touche ma petite com dessus. Vous êtes nombreux à le faire et je vous en remercie encore une fois. Donc voilà, passez la commande sur Gearbest. Vous savez qu'il y a le retour des vacances. Hein, il y avait la fête de la Lune, je crois. Et donc c'est un petit peu le boxon en ce moment. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent parce que ils ont leurs colis qui n'arrivent pas. Alors tout simplement, bah, les colis sont bloqués en Angleterre. Hein, donc Gearbest a l'air de vouloir faire le nécessaire pour débloquer tout ça. Donc pas de panique. Vous savez que vous avez payé par PayPal. Donc si jamais il y a le moindre problème, vous pouvez ouvrir un litige. Ça c'est pas trop un souci. Donc vous ne perdrez pas votre argent. Donc un tout petit peu de patience, ça devrait se décanter dans les jours qui viennent. Alors, chose n'est pas coutume, on va finir la vidéo tout simplement avec le Xiaomi Mi Mix 2 en caméra frontale, donc je filme avec. Voilà, ça vous laissera un petit aperçu. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter. Vous pouvez vous abonner juste en dessous. N'oubliez pas que vous avez le lien vers le produit dans la description. Hein, vous savez que si vous passez par mon lien, je touche ma petite com dessus. Vous êtes très nombreux à le faire et je vous en remercie pour ça. Ça va me permettre, ça y est, je vais acheter le Canon depuis le temps que j'en parle, mon Canon. Et ça y est, je vais l'acheter, hein, normalement ce mois-ci. Donc un grand merci à vous. Continuez à vous abonner, tout. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis moi, je vous dis à plus les copains. Salut!